On disait qu'elle était un problème, pauvre, indomptable, et pas faite pour fréquenter des gens comme nous. Il ne le lui disait pas en face, bien sûr. Il le chuchotait, en riait, le passait comme des commérages entre des gants de soie. Mais elle sentait chaque mot. Quand la voiture noire la déposa au portail arrière du ranch, personne ne vint l'accueillir. Pas de bienvenue, pas de gentillesse. Juste de la poussière, une chaleur étouffante et le bruit de sabots martelant la terre sèche. Il l'attendait dans le corral, imposant, sauvage, un étalon avec du feu dans les yeux et des cicatrices sur le flanc. Il l'appelait le diable. Un nom qui venait chargé d'avertissements, de rumeurs et d'une règle claire, « Tiens-toi loin de la clôture ». Mais personne ne l'avait prévenu. Ou peut-être, personne ne s'en souciait. Elle ne savait pas encore qu'il l'avait jeté là, avec lui exprès. Si tu crois aux secondes chances, cette histoire est pour toi. Le ranch du soleil. Le vent était un endroit où l'argent portait des bottes et les coups de soleil s'accompagnaient de diamants. Dissimulée derrière des clôtures bien entretenues et des chênes importés, la propriété s'étendait sur des hectares de terre dorée, vaste, aride et silencieuse. Appartenant à la famille Dubois depuis 3 générations, le ranch était un terrain de jeu estival pour l'élite. Leurs enfants montaient des chevaux primés, posaient pour des photos en jean qu'ils ne porteraient jamais 2 fois, et jouaient aux cow-boys avant de s'envoler vers des villes où le silence était rare. Parmi eux se trouvait Chloé Dubois, blonde, sûre d'elle, et aussi acérée que les éperons de ses bottes sur mesure. À ses côtés, toujours, il y avait Léo, son cousin, dont le sourire narquois semblait cousu à son visage. Pour eux, la fille qui arriva avec rien d'autre qu'un sac à dos et un regard de défi silencieux était une nouveauté. Ou peut-être un défi. Elle s'appelait Lila, 14 ans. Élevée dans un orphelinat à 2 villes de là. Envoyée au ranch dans le cadre d'un programme de vacances solidaires que les adultes mentionnaient pour se sentir généreux. Personne ne lui dit où dormir. Personne ne lui montra où manger. Alors elle marcha, passa devant la grange, devant les écuries, devant les rangées de chevaux qu'elle n'avait pas le droit de toucher, jusqu'à ce qu'elle atteigne le dernier corral, et le vit. Il ne bougea pas quand elle s'approcha. L'étalon se contenta d'observer, silencieux, immobile, comme s'il savait déjà quelque chose que personne d'autre ne savait. Ils avaient essayé de le dompter plus d'une fois. Des entraîneurs venaient et repartaient, chacun entrant dans ce corral avec confiance et en ressortant boitant, ensanglanté ou humilié. Le diable avait désarçonné des cavaliers avec une précision chirurgicale. Mordu les cordes, frappé les stalles. « Il est brisé à l'intérieur », murmura un palefrenier en faisant ses bagages. « Ça ne vaut pas la peine d'être sauvé. » Les rumeurs chuchotaient que le cheval avait appartenu à un rodéo itinérant, utilisé dans des compétitions brutales, jusqu'à ce que quelque chose en lui se brise. D'autres racontaient qu'il avait vu son troupeau mourir dans un incendie de camion, étant le seul survivant. Mais au ranch, rien de tout cela n'importait. Tout ce qu'il voyait était un risque à 4 pattes. Chloé rit en voyant Lila près de la clôture. « Fais attention, ma fille. Il a plus de fureur que de jugement. Tout comme toi. » Léo ajouta « Ce pourrait être amusant de voir lequel de vous deux craque le premier. » Ils le dirent assez fort pour qu'elle entende, exprès. Mais Lila ne recula pas. Elle se contenta de regarder l'étalon, de le regarder vraiment. Et pendant un instant, le monde autour d'eux se tut, comme si quelque chose d'ancien et d'invisible était passé entre eux deux. Il ne se cabra pas, n'attaqua pas. Il cligna juste des yeux, lentement et lourdement, avant de tourner légèrement la tête vers elle. Elle revint le lendemain matin, et le matin d'après. Tandis que les autres sellaient leurs chevaux lustrés et posaient pour des photos, Lila s'asseyait près du corral, jambes croisées, dos appuyé contre le poteau, dessinant tranquillement dans un carnet froissé qu'elle ne lâchait jamais. Elle ne tendit jamais la main, ne l'appela jamais, mais à chaque fois il l'observait. Certains jours, il restait dans le coin le plus éloigné, feignant de ne pas la remarquer. D'autres jours, il s'approchait, ses sabots écrasant la terre sèche, son souffle formant de la vapeur sous le soleil matinal. Personne d'autre ne semblait s'en soucier.
Personne ne remarqua comment l'animal le plus sauvage du ranch avait cessé de montrer les dents, mais Lila le remarqua, et le diable, il commença à l'attendre. Chloé le remarqua aussi, et ça ne lui plut pas. « Continue à jouer avec lui », prévint-elle un après-midi, appuyée contre la clôture. « Il va t'écraser. Cette bête n'aime pas. Elle détruit. » Lila ne répondit pas, mais quelque chose dans l'air changeait. Le silence entre la fille et l'étalon devenait plus dense. Il arrêtait de manger quand elle partait. Il faisait les 100 pas quand elle était en retard. Il n'y avait pas encore de confiance, juste une étrange et électrique conscience, comme si tous deux se souvenaient lentement de quelque chose qu'ils n'avaient jamais su qu'ils possédaient. Et bien au-delà du ranch, des nuages s'amoncelaient, pas seulement dans le ciel, mais dans l'air, sur la terre, partout. Une tempête approchait, et un seul d'entre eux semblait la sentir. Cela commença avec les oiseaux. Un matin, les bandes qui tourbillonnaient habituellement dans les champs avaient disparu. Pas un seul battement d'ailes dans le ciel, juste le silence, vaste, attendant et faux. Puis vint la chaleur, dense, lourde et anormale. Le genre qui faisait disparaître même les insectes et transformait la brise en une quiétude à couper le souffle. Lila le remarqua, le diable aussi. Il était au bord du corral, les oreilles frémissantes, les naseaux dilatés, les muscles tendus comme des cordes d'arc. Ses yeux, toujours sauvages, contenaient maintenant quelque chose de plus. Alerte. Urgence. Elle s'approcha lentement, le carnet serré contre sa poitrine. « Quelque chose ne va pas ?» murmura-t-elle. Il ne bougea pas. Mais son regard, fixé au-delà d'elle vers la ligne des arbres, répondit pour lui. Cette nuit-là, tandis que les autres riaient autour du feu de camp et que le ranch résonnait d'un confort facile, le diable refusa de manger. Il tourna en rond autour de la clôture à plusieurs reprises, s'arrêtant seulement pour regarder vers la grange, vers l'endroit où Lila dormait. Chloé le remarqua aussi. « Il est en train de paniquer à nouveau », marmonna-t-elle. Mais Lila, elle le sentit dans ses os. Quelque chose arrivait. Elle ne savait pas quoi. Elle ne savait pas quand, mais le diable, lui, le savait. Cela se produisit juste avant l'aube. Une étincelle petite et silencieuse, quelque part dans les collines. Une allumette jetée négligemment. Une cigarette tombée par un palefrenier qui pensait que le vent l'avait emportée. Mais le vent ne l'avait pas fait. En quelques minutes, la fumée s'enroula entre les arbres comme des doigts. Puis vint la lueur, orange, furieuse, montant vite. L'incendie de forêt était né. Le ranch dormait, inconscient. Tous, sauf un. Le diable se réveilla en sursaut, ses sabots martelant le sol, tandis qu'il laissait échapper un son que personne ne lui avait jamais entendu. Pas de la colère, pas de la douleur, mais un avertissement. Il se cabra, percuta le portail, souffla furieusement. De sa petite couchette près du foin, Lila se leva d'un bond. L'odeur la frappa ensuite. Âcre, forte, fumée. Elle tituba dehors, pieds nus, le cœur battant à tout rompre. C'est alors qu'elle vit. Le ciel à l'est brillait, non pas avec le lever du soleil, mais avec le feu, rapide et affamé. Et personne d'autre n'était réveillé. Sauf le diable. Il fixa ses yeux sur elle à travers la clôture du corral. Sauvage, désespéré, comme s'il la suppliait de comprendre. Ça arrive, le diable ne pouvait pas attendre. Le vent avait tourné, transportant des braises et de la chaleur dans la vallée. Les flammes n'étaient plus loin maintenant. Un mur de destruction se déplaçant plus vite que n'importe quoi sur 4 pattes. Il percuta à nouveau le portail. Et encore. Son épaule saignait, le bois craquait, mais il ne s'arrêta pas. Il n'essayait pas de s'échapper, il essayait de la rejoindre. Lila courut vers lui. « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est ?» Puis elle vit le feu qui culminait sur la colline. Il n'arrivait pas. Il était là. Elle se retourna, courant vers la maison principale. Mais ses cris furent engloutis par le rugissement du vent, le crépitement des branches en feu. Personne ne l'entendit. Elle chancela de nouveau vers le corral, paniquée. « Il faut les prévenir !» Le diable se cabra une fois de plus, et la clôture céda. Il n'attaqua pas, ne s'enfuit pas. Il courut droit au-delà d'elle, vers les étables, vers les autres. Il essayait de les réveiller, de les sauver.
La fumée remplit le ciel comme une malédiction. Les flammes léchaient les clôtures extérieures, sautant d'arbre en arbre avec une vitesse terrifiante. Les chevaux dans les écuries inférieures commencèrent à paniquer, hennissant, se cabrant, se cognant contre leurs stalles. Pourtant la maison dormait, jusqu'à ce que le diable fasse irruption. Il défonça les portes de la grange, se cabrant et se débattant, renversant des seaux et des outils, hennissant de toutes ses forces. Les autres chevaux répondirent. Le chaos éclata. Le vacarme atteignit enfin les fenêtres de la maison principale. Léo fut le premier à regarder dehors. Mais qu'est-ce que... Puis il vit le feu. « Réveillez-vous » cria-t-il, frappant à la porte de Chloé. « Sortez, il y a le feu !» Lila avait déjà couru vers la grange, toussant, les yeux brûlants. Le diable était à l'intérieur, guidant les chevaux paniqués vers le portail ouvert, les poussant, les forçant à sortir. Ses flancs étaient roussis, ses jambes tremblantes, mais il ne s'arrêta pas. Chloé trébucha dehors juste à temps pour voir l'étalon sauvage, le monstre, la cause perdue, menant le troupeau en sécurité, et Lila, pieds nus, couverte de suie, courant juste à côté de lui. Une des poutres au-dessus se fissura. Lila ne la vit pas, mais le diable la vit. D'un bond désespéré, il la poussa sur le côté, juste au moment où le bois en flammes s'écroulait là où elle se tenait. Il se plaça sur elle, la protégeant de son corps, la poitrine haletante, les pattes tremblantes. Tout le monde le vit, et personne ne put dire qu'il était une bête après cela. L'incendie fut finalement maîtrisé à midi. Les pompiers dirent que le ranch avait été à quelques minutes de devenir des cendres, et sans l'alerte précoce, sans l'évacuation des animaux, ils auraient tout perdu. Mais personne ne crédita le diable au début. Ils étaient trop étourdis, trop ébranlés. Il resta seul, sous un chêne carbonisé, le sang coulant le long de son flanc, la tête baissée. Lila resta à ses côtés, une main sur son épaule, l'autre lui enlevant la cendre de sa crinière. « Il nous a sauvés », dit-elle doucement. « Nous tous. » Au début, personne ne répondit. Puis Chloé fit un pas en avant. Pour la première fois, sans sarcasme ni supériorité, elle parla clairement. Je pensais qu'il était dangereux. Léo hocha lentement la tête, les yeux fixés sur les talons. Il s'avère que c'était nous. Plus tard ce jour-là, tandis que les ouvriers du ranch nettoyaient et que la fumée se transformait en souvenir, Lila se tenait à côté du diable dans le champ ouvert. « Il a besoin d'un nom », dit quelqu'un. « Il en a déjà un », répondit Lila. « Mais je crois que maintenant, il signifie quelque chose de différent. » À partir de ce jour, le diable resta, non pas comme un avertissement, mais comme une légende. Il n'était plus gardé derrière des clôtures. Il marchait librement, et là où il marchait, les gens s'écartaient avec respect. Et chaque matin, Lila le retrouvait près de l'ancien corral, non pas comme une fille et une bête, mais comme deux survivants qui s'étaient choisis mutuellement. Parfois, ceux que nous craignons le plus sont ceux qui comprennent le mieux la peur. Ils n'en parlent pas, ils ne la montrent pas, mais ils la portent, chaque jour, en silence, dans les cicatrices, dans la façon dont ils protègent au lieu de fuir. Le diable n'était pas seulement un cheval avec un passé, il était la preuve que ce qui est brisé n'est pas sans valeur, que parfois être sauvage ne signifie pas être perdu. Cela signifie être assez courageux pour affronter un monde qui n'a jamais essayé de vous comprendre. Et Lila, elle n'était pas la fille faible qu'il pensait pouvoir rejeter. Elle était celle qui écoutait, qui voyait au-delà de la rage, qui a donné sa confiance en premier et a reçu la loyauté en retour. Ils ne se sont pas sauvés par accident, ils se sont sauvés parce que personne d'autre ne l'avait jamais fait. Si cette histoire t'a touché ne serait-ce qu'un peu, dis-moi en commentaire quelle partie est restée dans ton cœur, et si tu crois, comme moi, qu'aucun être ne naît sans but. Partage cette histoire avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. Et dis-moi, pourquoi penses-tu qu'il a fait ce qu'il a fait ?